tomorrow tariffs 25% on Canada. À l'ombre des tarifs douaniers de Donald Trump et des effets sur l'économie canadienne, les entrepreneurs d'ici continuent de faire des affaires et misent davantage sur le réseautage entre eux. Comme en Beauce, où 65% des entreprises exportent aux États-Unis. La Beauce, on vit une pénurie de main-d'œuvre depuis tellement longtemps. Une de nos orientations, c'est d'éveiller les entreprises aux technologies de demain pour améliorer leur productivité. Pour ces 50 ans, une délégation du Conseil économique de Beauce participait à la foire commerciale de Hanovre, en Allemagne, au début du mois. Les objectifs en cours de route ont évolué. Les gens se sont rendus compte qu'il y avait de la business à faire là-bas et qu'ils n'étaient pas seulement venus pour regarder des technologies. Qu'on trouve des places, entre autres en Allemagne. Le Canada était partenaire de l'événement et près de 600 entreprises de l'Unifolie étaient présentes, dont près de la moitié du Québec, comme celle de David Quirion. On collecte les données des équipements de production avec les outils-là qu'on appelle des automates programmables. Sa PME d'une trentaine d'employés développe des logiciels et offre un service en automatisation industrielle. Il y a des gens d'Allemagne, dans le fond. Il en a profité pour remplir son carnet de contacts des entreprises, des PME d'une dizaine de pays. Planifier une réunion pour qu'ils nous présentent leurs produits. Voir s'il est possible d'intégrer ces produits-là dans les nôtres. Ça a éveillé cette possibilité-là, dans le fond, que c'est pas si inatteignable que ça, faire affaire peut-être en Europe. La porte est maintenant ouverte. Plusieurs de leurs clients subissent les impacts des tarifs douaniers américains, tout comme Dominique Tremblay. Nous autres, en tant que sous-traitants, il n'y a pas tant de valeur à ce qu'on exporte nos pièces en Europe, par exemple. Par contre, la plus belle surprise de l'Allemagne, c'était de rencontrer des Québécois. La plus belle... J'ai trouvé des potentiels partenaires justement pour nous aider dans nos transitions de numérisation. Il se plaît à dire que sa PME de transformation de métaux en feuilles fait de l'origami. Dans les 2 prochaines années, selon moi, on va avoir des petits robots qui permettent de déplacer des pièces entre des départements. Il n'y a pas de valeur à ce qu'un humain fasse toujours la même chose, il peut se blesser. Si par contre la machine est son assistant, s'il est à son service pour déplacer des choses, tout d'un coup l'humain a le temps d'être un humain. Pour lui, les nouvelles technologies présentées en Allemagne et son réseautage sur place vont l'aider à atteindre ses objectifs de productivité à échelle humaine. C'est qu'au-delà des tarifs anxiogènes, au-delà des technologies qui peuvent sembler intimidantes, il va toujours rester l'humain. Le plus important, c'est nos relations. C'est des gens qui se mettent ensemble pour passer à travers des épreuves. Ici Philippe Grenier, Radio-Canada, Saint-Henri.